FM. Il nous parle de son identité plurielle et sa musique multicolore. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de musique parce que notre cher chroniqueur Jean-Paul Moreau est dans la place. Il a fait une belle sélection musicale à vous présenter. On va aussi s'intéresser à toutes les activités entourant le mois du patrimoine franco. Et tout de suite pour commencer, on parle musique parce qu'apparemment la thématique de la journée pour l'émission, c'est la musique avec Olivia Nkoufou. Si j'espère que je le dis bien, Olivia, qui anime une émission intitulée Le Monde d'Olivia sur les ondes de Unique FM. Et Olivia, tu es une diplômée du programme de radio de la Cité. Alors, je veux que tu m'expliques pourquoi tu as choisi ce programme, comment tu as vécu ton expérience à la Cité, parce que j'en suis une diplômée aussi, et comment tu as eu cette belle ouverture-là à Unique FM. En fait, j'ai choisi le programme de radio parce que j'aime beaucoup communiquer. Au début, j'étais une fille super timide, j'étais super enfermée. Et là, parler avec les gens, ça me faisait du bien. Mais au fond, je voulais parler avec des gens, mais j'avais peur de voir, qu'est-ce que les autres allaient penser de moi. Mais quand j'ai fait le programme de radio, ça a été je vais dire que ça a été ma délivrance parce que j'ai été capable de parler, j'ai été capable de dire ce que je ressentais, puis j'avais des profs qui m'ont encouragée à me dire fais-toi confiance, pose des questions quand tu en as dans le besoin. Et c'est là quand j'ai posé des questions, c'est là que l'estime de soi était venue. Je dis ok, je peux le faire. Et c'est là aussi que je suis une grande passionnée de musique et voilà que le monde d'Olivia est venu à Unique FM et j'ai eu beaucoup de soutien de Stéphanie. Elle m'a beaucoup épaulée avec le monde d'Olivia. Et je pense que Stéphanie même, qui est la directrice de Unique FM, a aussi à cœur la jeunesse, laisser la place à la jeunesse, ce que j'aime beaucoup de sa vision. Et quand tu parles de timidité, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce talent caché là, qui vont se cacher, je vais dire, se renfermer sur cette histoire de timidité alors qu'ils ont un potentiel à apporter. Et puis, quand tu es dans un environnement où est-ce qu'on te dit tu es capable de le faire, vas-y, dis ce que tu penses, comme par exemple, pose des questions parce qu'on te dit il n'y a aucune question stupide ou idiote, il faut vraiment oser. Je pense que c'est ça qui t'est arrivé, toi. Oui, tout à fait. Par exemple, j'avais vraiment pas une bonne estime de moi-même. Je me souciais beaucoup de ce que les autres allaient penser. Si je dis ça, on va me regarder autrement, on va me regarder comme d'un mauvais œil. Mais au fait, j'ai découvert que l'estime de soi, ça vient quand tu oses. Même si les gens vont te regarder, genre peu importe, mais quand tu oses, quand tu prends ta place, c'est là que l'estime de soi va venir. Et là, tu te dis, je l'ai fait. Au moins, je l'ai fait. Au moins, tu as pensé à toi, à ce qui est important pour toi. Ah, j'aime qu'est-ce que tu es en train de dire. Et puis, en même temps, on parle dernièrement, ou pas dernièrement, depuis très longtemps, là, de représentativité dans le monde des médias. Et je pense que quelque part, je sais pas de quelle origine que tu es. Est-ce que tu viens du Congo? Ouais, je suis congolaise. Donc, ça fait une certaine... Tu envoies un message, par exemple, aux jeunes filles congolaises qui sont ici aussi, qui se disent, OK, moi, jamais j'aurai la chance de faire de la radio ou même de la télé. Tout à fait. Par exemple, moi, quand je te vois aussi, Claude André, je vois que tu es une fille super courageuse. Quand tu fais de la radio, je te suis de temps en temps. Je t'admire beaucoup. Je dis, oh, wow, elle anime tellement bien. Et tu m'inspires d'ailleurs. Quand je te vois, merci. Tu m'inspires vraiment à faire le métier. C'est là que je dis que tu fais aussi une différence. Tu es vraiment gentil. Alors, parle-moi de ton amour pour la musique. Parce qu'au Congo, là, pour les gens qui ne le savent pas, là, en Afrique, là, le Congo, c'est vraiment le bijou où est-ce que la musique se concocte. Je pense que ça vient de là, ton amour pour la musique.
Oui, parce que je sais que mes parents aiment beaucoup la musique. Ils me faisaient écouter des musiques congolaises. Par exemple, mon père venait par exemple avec des musiques de Koffi Olomide et Tchala Moana. Et j'écoutais aussi des musiques comme Lord Bongo, Marie Missamou. C'est là que j'écoutais beaucoup ce genre de musique. Et les fins de semaine, je dis, maman, est-ce qu'on peut mettre ce genre de musique? Je veux danser, je veux danser. Et puis, elle me mettait ces musiques. Je pratiquais, par exemple, mes parents m'apprenaient genre une danse traditionnel du Congo qui est le Moutouachi. Je voulais pratiquer comment le faire. C'est là que la passion de la musique était venue. Et puis ensuite, j'ai commencé à chanter. J'ai dit quoi? Oh, je suis bonne à chanter. Je chante. Et c'est là que la passion de la musique est venue. Alors, donc, le monde d'Olivia, on parle de chansons, on parle de musique. Oui. Et puis, pour les gens qui nous écoutent, là, comme elle a parlé de la musique du Congo, Koffi Olomide, Tchala Moana, mais c'est pas juste ça qu'Olivia présente. Tu présentes beaucoup du hip-hop, je pense, hein, du rap, du R&B, des musiques de notre génération, toi à moi. Et je pense que c'est ça qui va donner le goût aux gens d'écouter. Écoute, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, tu nous parleras du contenu de ton émission intitulée Le Monde d'Olivia. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Durant la pandémie, notre vie a changé et plusieurs se sont tournés vers l'alcool et les drogues pour faire face à la situation. Même si la vie reprend son cours normal, l'augmentation dans l'utilisation de ces substances persiste et certains services de police rapportent une augmentation de la conduite avec capacité affaiblie et de ses conséquences dévastatrices. Maintenant plus que jamais, nous avons besoin que vous vous engagiez à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies et à encourager toute votre famille et vos amis à faire de même. Ensemble, nous pouvons sauver des vies. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'intéresse toujours au contenu de l'émission intitulée Le Monde d'Olivia, présentée sur les ondes d'Unique FM du lundi au mercredi de midi à 14h et en rediffusion le samedi de 8h à 10h. Olivia nous expliquait avant la pause qu'elle est graduée du programme de la Cité, qu'elle adore la musique parce que ça vient de son enfance. Et puis le rap et le R&B, tu m'expliques pourquoi ce choix-là? Parce qu'il y a beaucoup de styles musicaux, hein? Ouais, par exemple, le monde d'Olivia, c'est un style de musique R&B et pop. Donc, j'ai choisi la musique R&B parce que R&B, tu peux sentir l'émotion des chanteurs, des chanteuses quand ils chantent. Par exemple, quand ils chantent des chansons d'amour, tu peux sentir comment l'émotion est réelle. Donc, moi, ce que j'aime, c'est une amoureuse. Oui. T'aimes l'amour? Oui, j'aime trop l'amour. L'amour, il faut le propager, il faut dégager. Oui, c'est ça, qu'est-ce que je disais. Et là, puisque moi, je voulais tellement être réelle, je voulais être moi, c'est là que j'ai décidé de faire du R&B. Et la musique pop aussi, parce que la musique pop, j'en écoute. Et la musique pop aussi, j'en suis passionnée. Alors, tu chantes toi-même? Oui, je chante de temps en temps, j'écris des chansons. Par exemple, quand j'étais au secondaire, j'écrivais des chansons, j'allais sur la scène, je chantais. OK, bon, le choix du R&B, tu me dis que tu arrives à sentir l'émotion dans ce que le rappeur ou le chanteur dit. Comment tu arrives à percevoir ça? Parce que souvent, il y a beaucoup de... Tu sais, il y a beaucoup de bruit dedans, souvent dans le R&B.
Oui, par exemple, The Greatest Love of Us, c'est une de mes chansons préférées que j'écoute de temps en temps. La phrase qu'on dit I decided long ago never to walk in anyone's shadow, ça a été une puissance. Par exemple, elle dit que j'ai décidé de ne plus me soucier de ce que les autres pensent de moi. J'ai décidé de ne plus être ce que les autres veulent que je sois. J'ai décidé d'être moi, de faire ce qui me plaît. Donc, ce sont les paroles qui touchent. Et en même temps, ça concorde aussi avec la musique. Il faut vraiment que tu sois aligné avec, je vais dire, ton cœur pour faire un choix pour une émission de quoi? Pratiquement 2 heures à proposer des musiques aux gens. C'est sûr que je me dis, pour une émission, tu as envie de passer un message. Donc, tu vas faire une sélection vraiment pointilleuse. Je veux savoir comment tu t'organises pour préparer une émission. Pour préparer une émission, donc, puisque je suis une très grande passionnée de musique, je ne peux pas faire une journée sans avoir des écouteurs dans les oreilles. Donc, je vais sur YouTube, je choisis, je dis, oh, c'est une bonne chanson, c'est les paroles aussi, le type de musique me parle. Donc, OK, je cherche la chanson, je fais des recherches. Et puis là, après, je vois que, ça vient de telle année, l'histoire. Et c'est l'histoire aussi de la chanson. Donc, pourquoi l'artiste a décidé de faire tel album. Et c'est ça m'inspire aussi pour expliquer aux gens comment se sont organisés, pour faire comprendre aussi aux gens qu'ils sont aussi des humains comme nous, ils ont des émotions, ils ont aussi des sentiments. Et on a envie pour ceux qui ne te connaissent pas l'émission, on veut connaître la structure de l'émission. Quand on commence là, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais? Tu présentes l'artiste, ce qu'il fait, je veux juste savoir. Donc, de temps en temps, je présente l'artiste. Je présente d'où il vient, c'est quel genre de musique, s'il fait de la musique pop ou s'il fait de la musique du R&B. Et je présente aussi comment a été son début de carrière, comment il a commencé. Ensuite aussi ses albums. Alors, ça te demande beaucoup de recherche et beaucoup de travail. Dis-moi, comment tu es arrivé avec ce projet-là à Unique FM? On a envie d'encourager quelqu'un qui regarde et puis, comme tu as dit en début, là, de donner aussi cette possibilité à une personne qui nous regarde de croire en elle. Donc, c'était venu au moment, comme j'étais au Nouveau-Brunswick, et puis là, après le Nouveau-Brunswick, je suis retournée à Ottawa. Et là, je voulais continuer à faire de la radio parce que c'est quelque chose qui me passionnait, que j'aimais. Et puis, j'ai demandé à Stéphanie, j'ai dit, Stéphanie, je suis intéressée à travailler à Unique FM, as-tu de la place? Elle m'a dit finalement qu'elle a quelque chose. Je suis venue à Unique FM et elle est venue avec le nom. Puis le nom m'a tout de suite plu. Et là, j'ai commencé à figurer, à me voir comment faire un scénario dans ma tête, comment j'allais animer le monde d'Olivia, cette émission musicale. Et c'est là que, quand j'ai travaillé, je me suis dit, d'accord, je viens avec du pop, je viens avec du R&B. Et c'est ça. Est-ce que tu fais la promotion des artistes aussi de notre région? Ouais. Et comment tu vas les chercher ces gens-là? Parce qu'ils ont besoin de cette visibilité-là que d'autres artistes ont, mais qu'eux, ils n'ont pas. Comment tu arrives à les retrouver? Donc, j'arrive à les retrouver, par exemple, en contactant des fois des gérantes, en les disant que j'ai besoin de tel artiste, et puis je fais des entrevues. Je demande aussi pour faire des entrevues pour qu'ils puissent promouvoir leur album, promouvoir leur spectacle, afin que ce soit connu dans la région. OK, merci beaucoup Olivia. On va inviter les gens à t'écouter sur les ondes d'Unique FM. Donc je vais rappeler, l'émission c'est Le Monde d'Olivia du lundi au mercredi de midi à 14h et en rediffusion le samedi de 8h à 10h. Peut-être que tu vas revenir en studio ici un jour pour nous parler un peu plus de ton émission ou pourquoi pas d'autres projets qui mijotent dans ton esprit. Je te souhaite bon succès et puis au plaisir de se revoir. Merci beaucoup. Tout plaisir pour moi. Alors, pour vous autres à la maison, encore une fois, pour avoir accès à l'émission Le Monde d'Olivia, ça sera au www.uniquefm.ca. Nous, on va prendre une grosse pause, ou peut-être une toute petite, et juste après, on va parler des activités entourant le mois du patrimoine franco. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers.
Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mois de février, c'est le mois de l'histoire des personnes d'ascendance africaine, mais c'est aussi le mois du patrimoine franco et on en parle avec Danielle Pécor-Yugorji, qui est la directrice générale du RPFO, qui est le réseau du patrimoine franco-ontarien. Michel est passé ici mardi. Daniel, je t'ai dit, il a fait une belle promotion sur qu'est-ce que vous avez préparé, mais pour les gens qui ne connaissent pas le réseau, ça fait longtemps qu'on s'est vu à l'émission. Est-ce qu'on pourrait rappeler la mission du réseau? Bien, nous, notre mission, c'est vraiment de faire rayonner le patrimoine franco-ontarien à travers la province de l'Ontario et même au-delà de l'Ontario. C'est de mettre en valeur tout ce qui est patrimonial. Et puis, Michel l'a dit, il a tellement bien dit, il parlait du fait que beaucoup de personnes, et moi, je m'inclus aussi dedans, quand on parle du patrimoine, on pense directement aux bâtisses, mais ça va plus loin que les bâtisses. Bien sûr, on a une définition très large du patrimoine. Vraiment, c'est tout ce que nos ancêtres nous ont légué. Donc, cette définition-là ouvre la porte à le patrimoine théâtral, musical, culinaire, vraiment tout ce qui est immatériel. Même, il a dit. Oui, on fait beaucoup la promotion aussi des ressources de recherche généalogique. Mais cette définition très large du patrimoine est aussi une définition très inclusive. Donc, que tes ancêtres viennent de l'Haïti, de la Côte d'Ivoire ou de Hawkesbury ou de la France, très bien dit. Vous êtes franco-ontarien, votre patrimoine, ce que vos ancêtres vous ont légué, fait partie du patrimoine franco-ontarien. J'adore que tu fasses ce lien-là parce que c'est sûr qu'on fête commémore le mois de l'histoire des Noirs et quand on va parler du patrimoine franco, les communautés afro-descendantes vont s'exclure automatiquement. Et c'est pas du tout ça qu'on veut. L'histoire des Noirs fait partie du patrimoine franco-ontarien. Si ça s'est passé en français en Ontario, ça fait partie du patrimoine franco-ontarien. Alors, comment vous faites pour aller rejoindre Daniel, les gens, pour qu'ils puissent s'intéresser davantage à ce réseau-là et à qu'est-ce que vous faites comme travail? Bien, on a plusieurs différentes activités et services au réseau. Entre autres, il y a le magazine Le Chaînon. Le Chaînon, oui. Ce qui est le seul magazine en Ontario français sur la généalogie, le patrimoine et l'histoire franco-ontarien. On a aussi un service de membriété, donc les gens peuvent devenir membres chez nous, avoir accès à un centre de recherche virtuel, généalogique virtuel, et participer à nos activités. On a une grande présence depuis la pandémie dans les médias sociaux. On a un site web. Oui, c'est vrai, oui. On a un site web avec plein de ressources, puis pendant le mois du patrimoine, en fait, on met en valeur le thème du mois du patrimoine, justement, à travers des dossiers de recherche ou des récits de bataille pour des écoles secondaires sur les médias sociaux et sur notre site web. Est-ce qu'on pourrait partager le thème du mois du patrimoine 2023? Oui, bien sûr. C'est quoi qui a été choisi? C'est raconter pour s'en souvenir l'éducation secondaire en Ontario français. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Parce qu'il me semble que l'année passée ou l'année précédente, l'année d'avant, en fait, c'était en rapport aussi avec le milieu scolaire. Oui, bien, l'an passé, c'était l'éducation postsecondaire en Ontario français. Cette année, c'est l'éducation secondaire qui a été choisie en partie pour commémorer un 25e anniversaire de la mise en œuvre d'une loi que les Franco-Ontariens gagnaient enfin officiellement la gestion de nos conseils scolaires. Et donc, c'était l'aboutissement de plusieurs luttes pour des écoles secondaires en Ontario français.
français. Et aussi, on a choisi le thème de pair avec notre ambassadrice du mois du patrimoine, qui est Micheline Marchand. Oui. Et donc, raconter pour s'en souvenir. Et Micheline est une grande militante qui est impliquée dans la lutte pour l'école secondaire de Penetanguishene quand elle était jeune. Ouais. Toute sa vie, elle a lutté pour préserver l'histoire de cette lutte-là. Elle a fait beaucoup de recherches, mais c'est aussi une ancienne... une enseignante d'histoire à la retraite et aussi une auteure de livres jeunesse. Et tous ces livres de jeunesse mettent en valeur des différents faits historiques aussi. Donc, raconter pour s'en souvenir. Ça fait un beau lien. C'était un peu en lien avec son parcours. Quand on parle du secondaire, là, toi et moi, on en discutait même avant l'émission, là. Il y a le volet jeunesse qui intéresse beaucoup la francophonie ontarienne parce que je pense que c'est important. Oui, vous êtes des devanciers, vous faites des efforts pour que la francophonie continue de vivre, mais il faudrait que les jeunes s'intéressent aussi à ce mouvement-là. Et vous, au réseau, vous avez trouvé une belle porte d'ouverture pour eux. Bien, en fait, on se dit dans quelques années, si les jeunes ne s'intéressent pas au patrimoine, dans une génération ou deux, qui va s'intéresser au patrimoine? Et je suis personnellement une ancienne de la FESFO. Ouais. Le par et pour les jeunes, pour moi, c'est tellement important. Ah, ça, je ne savais pas. Oui. Donc, c'est la 3e année que nous avons une stagiaire jeunesse qui est chargée de coordonner le mois du patrimoine. Donc, c'est grâce à Jeunesse Canada au travail, carrière vouée au patrimoine, qu'on accueille une stagiaire. Et cette année, vous allez la rencontrer tantôt, Amélie Bini, mais c'est elle qui coordonne le mois du patrimoine. Donc, on espère qu'en ayant une jeune coordinatrice du mois du patrimoine, ça nous permet d'aller rejoindre un peu plus les jeunes, rajeunir peut-être un peu plus notre approche, puis de vraiment mettre en valeur nos activités, nos informations dans les médias sociaux pour justement informer les jeunes. Et puis, ça va créer l'intérêt parce que si un jeune ou une jeune travaille avec le réseau dans ce contexte-là pour coordonner toutes les activités, bien, lui, il est le meilleur ambassadeur, en fait, pour le réseau. Justement. C'est ça. Et puis, à 3e année consécutive, comment ça se passe à chaque fois avec ces étudiants, ces stagiaires que vous recevez? Est-ce que chacun a son approche? Oui, absolument. Hein? Chacun a son approche et je dirais c'est quand même un poste assez difficile parce que la personne... Oui. Tu sais, la personne est vraiment... Elle rentre en poste et le mois du patrimoine est à nos portes. Donc, l'équipe a déjà fait quelques préparatifs, mais c'est vraiment cette jeune personne-là qui doit avoir beaucoup d'initiatives, beaucoup d'entre-gens et vraiment prendre la relève et courir avec tout ce qui avait été prévu pour le mois du patrimoine. Avec un soutien de la direction et puis de toute l'équipe pour pouvoir organiser le tout. Alors, les activités vont s'étendre jusqu'à... Je sais que c'est avec Amélie qu'on va en parler, mais on a combien d'activités au total? Une vingtaine, une dizaine? On a toujours une 60aine d'activités dans notre calendrier. C'est des activités qui se passent partout en Ontario. Donc, si ça se passe en Ontario, en français, et que ça touche notre très large définition du patrimoine, on essaie de mettre l'activité dans le calendrier. Puis, on invite les gens aussi à ajouter leurs activités dans le calendrier, vraiment dans tous les coins de la province. On a aussi des activités qui touchent plus précisément le mois de l'histoire des Noirs. Donc, c'est important pour nous aussi de faire la promotion de ces activités-là parce qu'ils font partie du patrimoine. On voit le calendrier même à l'écran en ce moment. Donc, pour des gens qui ont envie en ce moment même d'ajouter des activités concernant le mois du patrimoine, ils peuvent aller directement sur le rpfo.ca. Oui, je pense que le lien précis pour le calendrier est à l'écran. À l'écran? En tout cas, sur le site web? Oui, bien sûr. Sur notre site web, vous communiquez avec nous dans les médias sociaux, on va vous envoyer le lien précis. Daniel, merci beaucoup. Et puis, merci de donner la chance à la jeunesse, surtout ça. Je pense que Amélie est impatiente de me parler et moi aussi, je vais te laisser aller. Pour les gens à la maison, on va prendre une pause. Vous pouvez aller dès maintenant, avant notre pause, www.rpfo.ca pour vous informer sur les activités concernant le mois du patrimoine franco. Et juste après la pause, on va partager le calendrier, enfin quelques activités du calendrier que le RPFO a préparé pour ce mois. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers.
My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'intéresse toujours aux activités entourant le mois du patrimoine franco et avec moi, Amélie Bini qui vit une expérience unique au réseau du patrimoine franco-ontarien. J'ai parlé avec ta directrice tantôt qui me disait que tu venais à peine d'être en poste et ça lançait pour combien de temps? Ça fait maintenant 2 mois, c'est ça. Donc, 1 mois de préparation et voilà, déjà dans le feu de l'action avec le mois du patrimoine. Puis, on en voit déjà la ligne d'arrivée, en fait, parce que d'habitude, on boucle toutes les réjouissances par ce que l'on appelle la cérémonie de remise des prix du patrimoine. Donc, pour nous, c'est comme une soirée de clôture où l'on invite tous les participants, les participantes, tous les amis du patrimoine à travers la province, parce que c'est un événement virtuel, à se réunir et vraiment honorer, disons, ceux qui ont plus particulièrement brillé cette année dans la promotion du patrimoine. Du patrimoine franco. Alors, dis-moi un peu, toi, je sais pas, le terme en français ne me revient pas, mais le background, c'est quoi tes études en arrière? C'est quoi que tu étudiais avant de venir au réseau? Je suis, en fait, mon stage au réseau, c'est plus comme une pause entre, dans mon parcours universitaire, parce que j'ai terminé mes études en relations publiques à l'Université d'Ottawa, mais il y a une suite au programme qui se produit à la Cité, et tu le sauras bien parce que tu es aussi diplômée, mais c'est plus technique là-bas. Donc, j'espère qu'il y aura des stages aussi stimulants que celui-ci qui m'y attendent. Alors, comment le réseau t'a ouvert ses portes? Est-ce que c'est toi qui allais chercher? C'est ça. OK, donc ça veut dire que tu t'intéresses au patrimoine. J'ai voulu m'appliquer, justement, c'est une façon pour moi de redonner vraiment à la communauté, à une communauté qui m'a si bien accueillie, surtout que je suis que franco-ontarienne de 2e génération, donc mes racines mes racines ne s'enfoncent pas aussi, tu sais, elles n'atteignent pas aussi loin qu'une personne qui serait ontarienne de souche, disons, mais j'entretiens quand même un sentiment d'appartenance très fort envers elle, justement, et je m'intéresse à son histoire parce que c'est vraiment 400 ans de résistance, d'endurance. C'est ça le patrimoine, au-delà d'être immatériel, c'est vraiment l'état d'esprit, la mentalité qui nous a permis d'endurer, et c'est ce que nous célébrons justement pour le mois du patrimoine. On est en train de parler sur le plateau, mais je sais que ta directrice est en train de te regarder et puis à se dire OK, peut-être que j'ai trouvé la perle rare de notre équipe. Daniel, je te lance ça comme ça, mais je sens que tu es passionnée par qu'est-ce que tu fais. Tu connais l'histoire de la francophonie ontarienne et pour un organisme comme le réseau, c'est pas rien que de travailler avec eux et d'être à la gestion en fait de tout le calendrier. Ça a dû te mettre une certaine pression entre toi et moi. Parce que c'est vraiment comme tout le monde de la francophonie qui allait avoir accès à ça. C'est ambitieux parce qu'on tente vraiment de réunir, de rassembler tout ce qui se passe en province en un seul calendrier. Alors, j'ose dire que c'est peut-être l'aperçu le plus complet, que vous aurez des activités patrimoniales et des activités pour le mois de l'histoire des Noirs en province, mais je ne suis pas omnisciente. Donc, si vous avez des activités organisées
sur ce thème-là. Je vous invite à aller vérifier si elles sont inscrites à notre calendrier parce que c'est l'avantage d'avoir un calendrier interactif. Ouais. Vous pouvez vous-même les ajouter et j'aimerais rectifier justement le site web. Oui. C'est ça, l'adresse est plutôt mais-racine au pluriel.ca. Donc ça, c'est pour ajouter vos activités au calendrier. Alors, parlons un peu des activités. Qu'est-ce qu'on a en ce moment que tu peux nous partager? Qu'est-ce qu'il y a sur le calendrier? La semaine prochaine, mardi, vous nous reverrez, Daniel et moi, à Ottawa, à la mairie, pour la journée du patrimoine ontarien. C'est ça, donc nous avons un petit kiosque et puis nous vous invitons à venir vous parler de vos activités à vous, peut-être parce que nous les repartageons. Nous communiquons très souvent dessus dans notre réseau, dans notre communauté. Alors, le mardi, je pense que même il y a des gens de la FOFO qui seront les gens d'Orléans qui s'occupent du patrimoine aussi qui seront présents. Et je sais que ça sera un rassemblement, pas seulement pour venir célébrer, on va dire, ensemble le patrimoine franco, mais c'est vraiment un moyen de réseauter incroyable. Exactement. Et en parlant de réseautage, écoutez, si ça vous intéresse d'en connaître davantage sur les acteurs du patrimoine franco-ontarien, oui. C'est l'enthousiasme. Mais je vous invite à rejoindre notre cérémonie de remise des prix du patrimoine parce qu'elle se clôt par une petite séance de réseautage parce que nous aurons des invités très spéciaux. Nous aurons les finalistes des prix, justement. Et puis, je coordine la remise des prix du patrimoine. Donc, j'ai pu constater pour moi-même vraiment l'ampleur de leur dévotion, leur dévouement et de leur travail patrimonial. Puis je trouve vraiment qu'ils méritent d'être reconnus et célébrés oui. Parce que ça inspirera vraiment d'autres franco-ontariens à suivre leur exemple. Donc, je vous invite à venir les féliciter et à venir les parler Ça également. sera ce 28 février. J'ai vu l'affiche passer tantôt, ce 28 février. À quelle heure déjà? À 19h. OK, à partir de 19h. Ça, c'est pour la remise des prix et la séance de réseautage est à 20h parce qu'il faut croire que les gens, après l'événement, sont portés à jaser. Donc, on les accorde une petite place. Puis l'ambassadrice aussi du mois du patrimoine, Micheline Marchand, elle nous fera d'ailleurs l'honneur d'une petite allocution sur le thème du mois du patrimoine. On avait dit l'éducation secondaire en Ontario français, mais c'est parce qu'elle s'y connaît. Hein. C'est un chapitre de l'histoire qu'elle a elle-même vécu. Elle est une ancienne élève de ce qu'on appelle l'école de la résistance qui s'est fondée à Penetanguishene en 1979 alors que les conseils scolaires anglophones s'y opposaient. Puis c'est une très bonne oratrice. Tous ceux qui l'ont lu puis qui l'ont écouté le sauront. OK. Alors là, on parle de cette remise de prix là qui s'en vient pour le 28 février. Oui. Pour les gens qui ont envie d'avoir plus d'informations, www.racine.ca/activité. J'ai le site web en face de moi ici et aussi le lancement du nouveau numéro du Chaînon. Oui, c'est un événement conjugué. Il est beau, la couverture est super belle. C'est ça. Je pense que cette édition-ci, c'est le numéro d'hiver. On souligne le 50e anniversaire de la nuit sur l'étang. Alors, je suis... Vraiment, les meilleures personnes, ceux qui sont vraiment impliqués, seront encore présents à la cérémonie, au lancement, pour leur parler de leur travail, pour parler de leur article aussi. Donc, c'est comme un méga événement que l'on obtient en jumelant la cérémonie des prix du patrimoine et le lancement du Chaînon. Voilà. Okay. Donc, c'est la même journée. C'est ça, deux événements pour un. Voilà. Alors, toi qui es super passionnée, parce que là, à t'entendre parler, là, je suis déjà mordue. J'ai envie de participer à toutes les activités que vous organisez. Et j'ai envie de savoir comment tu arrives de ton expérience à impacter d'autres personnes de ta tranche d'âge, parce que j'en parlais avec Daniel. C'est plus difficile maintenant de rejoindre les jeunes pour qu'ils puissent s'intéresser. C'est ça. Et justement, je reconnais que ce n'est pas un défi que je puisse relever seule. C'est pour ça que je tente de jeter des ponts vers la FESFO, justement. Ouais. Donc, cette année, c'est la première fois que nous avons des délégués jeunesse au jury des prix du patrimoine. Donc, c'est vraiment eux et elles. C'est elles plutôt, parce que c'est des... Par exemple, ce soir, justement, il y a la déléguée jeunesse pour le prix Roger Bernard, Émilie Denis Plante, qui représente la région du centre à la FESFO. Coucou, Émilie. qui nous rejoindra, justement. Puis c'est elle encore qui rajeunira les délibérations, qui nous donne un regard neuf sur les candidats et les candidates. Donc, c'est comme ça que nous tentons de rejoindre justement l'avenir
du patrimoine franco-ontarien. Écoute, Amélie, à t'entendre parler, là, on sent que tu es passionnée. Merci pour ce que tu fais pour la francophonie, parce que veux pas, tu fais quelque chose, là, ton nom sera inscrit quelque part en tant qu'agent de projet. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est une belle expérience aussi pour toi. C'est ça. Puis c'est vraiment, je rencontre, mais parce que mon projet, en plus de coordonner le mois du patrimoine, je fais de la liaison communautaire. Donc, si vous vous êtes intéressé à nos activités pour le mois du patrimoine, c'est à moi que vous aurez affaire. Donc, je rencontre des tas de gens passionnés et c'est motivant, c'est contagieux. Donc, j'espère que toute cette énergie-là se retrouvera vraiment le 28 pour la cérémonie des prix du patrimoine. Et j'espère vous y retrouver. Écoute, je te souhaite bon succès pour le reste de ta carrière. Je te souhaite de rester au RPFO, peut-être ou pas. En tout cas, tu décideras, mais je t'envoie de bonnes ondes. Merci beaucoup, Amélie. Et pour les prochaines stagiaires, en tout cas, je peux vous garantir qu'ils vous réservent un très bon accueil. Merci beaucoup, Daniel. Merci à l'équipe. Merci à toi, Claude. Ça fait plaisir. Alors, vous autres à la maison, si vous êtes à la recherche d'un stage, pourquoi pas pour organiser le prochain mois du patrimoine franco pour l'année 2024, vous avez juste qu'à taper à la porte du RPFO. Alors, le site web, c'est le www.mai.racine.ca. Donc, www.mai-racine.ca. C'est là que vous aurez toutes les informations concernant le calendrier des activités pour le mois du patrimoine franco. On va prendre une pause et juste après la pause, installez-vous confortablement. On parlera musique avec Jean-Paul Moreau. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va passer un moment excellent avec Jean-Paul Moreau, sa belle sélection musicale qu'il a préparée. Et en premier, je pense qu'on doit prendre l'avion tout de suite. Là, tu vas nous faire voyager. Écoute, il nous reste exactement 42 secondes avant de prendre l'avion. Et je vous invite à nous suivre, bien sûr, parce qu'on s'en va à Dakar commencer. Oui. On va aller rencontrer Sani Camara. Sani Camara, c'est une autrice, compositrice, interprète qui a étudié la musique à Dakar et particulièrement, elle est née dans un petit village non loin de la grande ville, évidemment, et elle s'est déjà là, en partant, elle avait une voix superbe et sa mère l'a encouragée à aller prendre des cours de chant à Dakar, ce qu'elle a fait. Et comme les cours de chant à Dakar étaient un peu limités, bon, ben, elle s'est dit, je vais aller ailleurs. Elle s'est transportée en France et est allée, évidemment, apprendre et parfaire son art en France. Le vocal avant tout. Et de là est sortie une jeune femme qui a adoré la guitare. Puis c'est bizarrement, ça a été son premier instrument. Et de la guitare, elle a découvert la kora.
Mais ça vient de chez elle, normalement. Absolument. Alors, elle a fait le chemin un peu bizarre, parce qu'habituellement, tu viens du Sénégal, tu as la Cora, puis après ça, tu t'en viens. Effectivement. Alors, donc, elle a décidé de s'accompagner à la Cora. Et pourquoi j'en parle? Est-ce qu'on va entendre, ça date de 2018. Alors, c'est pas très, très, très récent, d'accord? C'est, par exemple, la seule chose qui est disponible. Il y a un EP de 6 chansons présentement disponibles qui s'appelle Bolo, et qui veut dire unité, d'ailleurs, en passant. Et donc, si j'en parle, c'est parce que pour la première fois dans sa carrière, les 26, 27 et 28 mars qui s'en viennent, elle a été l'invitée d'honneur du fameux festival de musique africaine de Würzburg en Allemagne. Alors, consécration de tout un cheminement et tout un perfectionnement, bien sûr, qu'elle a fait. Alors, écoutons, on va se rendre à Dakar? Oui, pourquoi pas? Écoutons, donc, évidemment, Céline Camara, avec une pièce de son EP. Aïe, aïe, bim bam. Aïe, aïe, bim bam. Aïe, aïe, bim bam. Hey, yeah, aïe, aïe, bim bam. Galak, kurus. Setelah burung ya banyu moko demokuraga. J'adore la page d'ouverture. C'est ça qui me retient encore à regarder l'écran. C'est très vivant. C'est très vivant. Ça n'a rien à voir avec, je te dirais, le terroir. Tu sais, il y a la Cora, mais c'est jeune, c'est frais. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et elle est jeune, effectivement. Ouais, écoute, je ne sais pas son âge, ça n'a pas tellement d'importance, mais c'est une des jeunes qui commence à sortir. Et moi, ce qui m'a frappé chez elle particulièrement, c'est sa voix. Sa voix, elle s'apparente un peu... à celle des griots. Oui, exactement, exactement, ça, tout à fait. C'est pas Kidjo, parce qu'elle n'a pas les grands élans d'Angélique, évidemment, mais il y a des tonalités là-dedans qui sont... Et puis elle chante juste. Elle gueule pas, je m'excuse de l'expression, elle gueule pas, elle s'époumonne pas, mais elle est juste dans ce qu'elle chante. Et ça, je trouve ça intéressant. L'autre, à part Bolo, ce qui existe présentement sur le net pour elle, c'est un spectacle qu'elle a donné à la maison... dans le sud de la France, un spectacle qu'elle a donné en sud de la France, à 32 minutes à peu près, où elle est à la guitare et elle est aussi au balafon, aussi intéressant, et aussi, évidemment, aussi à la Cora, évidemment. Alors donc, c'est à voir et c'est à suivre, bien entendu. Deuxième, on y va? C'est une vraie artiste complète? Ah, complète. Alors, je suis persuadé qu'on va en entendre parler... pour fort longtemps, effectivement. Okay. Tout à fait. Deuxième... Alors, après ça, on revient au Canada. Après, on vient d'atterrir au Canada. Tu nous ramènes où? Ah, en Israël. En Israël? Oh mon Dieu, aujourd'hui, on voyage. On fait des allers-retours. Nous autres, il n'y a pas de problème là. De toute façon, c'est le patron qui paye. Hein? Ça ne coûte rien. Effectivement. Idam Raquel, ça faisait longtemps que, à cause de la pandémie, pour diverses raisons, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de lui. Il vient de sortir un simple qui va conduire vers un nouvel album. C'est un auteur, compositeur, interprète israélien, bien sûr. C'est un pianiste avant tout. À ne pas confondre avec Avishai Cohen, que je t'ai déjà fait entendre, qui, lui, est le contrebassiste. Lui aussi, il y a quelque chose qui s'en vient bientôt, mais enfin, c'est d'autres choses. Alors, donc, Idan Raquel, donc, un nouvel album qui s'en vient. En attendant, un extrait de son nouvel album qui s'appelle At, qui veut dire You. Alors, on va écouter ça, vous allez voir, c'est d'une tendresse, et c'est très juste, lui aussi. Il a une belle voix, et c'est très juste aussi comme chanson. Écoutez. את הדור שבחיי ואת השמש מעליי מוצא תשובות גם בלי מילים עיניים מדברות ידיים בטוחות את מקו החוף ועד אינסוף פשוט איתך ועד אלייך לחזור, הפחד יעבור. C'est poétique. C'est très poétique. On n'a même pas besoin de comprendre l'idée. C'est pas grave. Juste les bossons qui passent à travers les doigts du piano et à travers la voix. On comprend dans quel état d'âme. Tu nous ramènes au 14 février, toi.
La Saint-Valentin. Ah oui, peut-être. Je ne vais pas faire le lien du tout. Oui, c'est tellement doux, romantique. C'est très doux, c'est très doux. Alors, je ne sais pas si tout l'album va être dans cette veine-là, mais en tout cas, c'est une excellente indication de là où il est rendu dans sa carrière. Alors, voilà, mon préféré, ça serait comme ça de ta liste d'aujourd'hui. Je vais mettre un... Idane Raquel? Oui. J'aime la douceur. C'est parfait. À chaque 2 semaines ou à chaque mois, elle ramasse quelque chose. C'est ça, exactement. Tout à fait. Prochain, j'ai déjà fait jouer ça. Mais j'ai trouvé, et je l'ai fait jouer avec une pièce de Thomas Bergersen, si tu te souviens bien, qui s'appelait Evergreen. Puis je suis tombé sur une autre pièce, Highland Cathedral, qui est très connue en Écosse, évidemment, entre autres, par justement le fameux ensemble de la fanfare des marines de Sa Majesté. J'ai trouvé ça tellement beau. Je me suis dit, il faut que je passe ça. Et il y a un grand contraste avec Idane Raquel, attention. Mais vous allez voir, vous connaissez ça, assurément, et c'est très beau. On y va. Cornemuse, ma chère. Okay. La cornemuse, la fameuse cornemuse. Pardon? Très fin. C'est très fin, puis c'est très strident, la cornemuse, bien entendu. Mais ça, pourquoi je vous ai proposé ça? C'est parce que je vais en glisser un mot. La fanfare de la marine de Sa Majesté a participé à beaucoup de festivals, évidemment, de musique dite militaire en tant que telle, mais aussi de musique dite populaire. Il y a un festival qui s'appelle le Festival Mountbatten, qui existe depuis 1897. Imagine-toi, 1897. Ça fait quand même pas mal de temps que ça existe. Il n'y a pas eu chaque année des épisodes, bien sûr. Depuis 1997, il y a eu des épisodes à chaque année de ce festival-là. Et ils font un mélange à la fois de musique folk, de musique militaire, de musique... De classique, semi-classique, en fait, tout. Et souvent, justement, la fanfare est apparue dans ces différents concerts. Je les ai tous écoutés, depuis que toute la série qui est disponible, évidemment, soit sur disque, soit sur le web. Et la meilleure édition, c'est celle de 2018. Elle est extraordinaire au niveau des choix musicaux, au niveau de l'interprétation, au niveau de la chorégraphie de la fanfare. C'est une réussite, une pure merveille. Celle de 2020 est pas mal, mais celle de 2018, où je t'avais fait entendre Evergreen, justement, là, de Thomas Bergersen, celle-là... Écoute, si tu le dis là, on est mordu en tout cas. Je te garde avec moi, on va prendre une pause et on revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse
Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours musique avec Jean-Paul Moreau qui prépare des playlists, on va dire, en tout cas, extraordinaires. Je suis tombée en amour avec Idan Raikel que tu m'as fait découvrir avant la pause. Et puis on va continuer avec art choral. Art choral. Oui. Aimes-tu l'art choral? En d'autres mots, la chanson a cappella. A cappella. Oui. Je vais écouter. C'est pas très de notre époque, à côté du rap, etc., bien sûr, là, je comprends, là, ou du hip-hop, bien sûr. C'est tout à fait différent, mais l'art choral, c'est un art qui s'est développé au Moyen-Âge, puis à la Renaissance, puis ça s'est déperfectionné. Il y a des gens comme Antonio Lotti, dont on va entendre Crucifixus, qui est un des grands compositeurs. Et ce qui est difficile dans l'art choral, à la fois pour celui qui compose, mais aussi pour ceux qui les interprètent, c'est de reproduire dans l'esprit ce qu'on a voulu avoir à l'époque. Évidemment, Antonio Lotti, c'est quand même pas du 21e siècle, là. C'est évident, c'est du baroque. Alors donc, par conséquent, de recréer l'esprit et avec les voix, donc des voix de basse, de baryton, etc., de ténor, tout ça, c'est pas facile à recréer. Alors donc, l'art choral, c'est un ensemble de Montréal sous la direction de Benjamin Mauté qui a décidé de recréer dans l'esprit de l'époque les voix et la coordination des voix. C'est tout à fait original et c'est pas inaccessible aussi. On peut se laisser bercer un peu comme ce que tu aimes faire. Tu te laisses bercer et tu écoutes les voix. Parce qu'évidemment, c'est en latin. Si tu ne parles pas latin, ou si tu n'as pas fait un cours classique, tu ne comprends pas grand-chose. Mais, encore une fois, la musique, c'est une question d'impression. Puis là-dessus, je pense que... Et de sensation. Et de sensation. Et je pense qu'Olivia et toi et moi et tous ceux qui aiment la musique seront tout à fait d'accord avec ça. Donc, par conséquent, écoutons Art choral, Crucifixus de Antonio Lotti. Vous allez voir, c'est très, très beau. Je me concentre. Que les voix portent plus fort que les instruments de musique. Absolument, et c'est voulu. Et c'est voulu, d'ailleurs, pour l'art choral à l'époque du baroque. C'est tiré de l'album Baroque 2, d'ailleurs, chez Atma. Et c'est voulu, justement, que les voix soient mises de l'avant. C'est une tradition qui sort de l'ère du Moyen-Âge, donc de l'ère des troubadours. Quand un troubadour se promenait dans les villages ou dans les châteaux, il chantait. Son instrument, le luth, était un accompagnement. Ouais. Exactement, ça. C'est pour ça qu'il primait, c'était vraiment ce qu'il racontait, parce que souvent, ces chansons qu'on pourrait... Ces airs-là de l'époque racontaient des exploits. Dans ce cas-ci, c'est l'histoire du Christ, mais racontaient des exploits de chevaliers, etc. Donc, il fallait avoir un texte intéressant à raconter. C'était les conteurs de l'époque. Alors donc, art choral, gardez ça en mémoire, ça peut être fort intéressant. Il nous reste 4 minutes. 4 minutes, parfait. Alors, il me reste quelques extraits à présenter, mais entre autres, le nouvel album de François Dompierre, très grand compositeur de musique de film au Canada français, bien entendu, et au Québec en particulier, mais aussi reconnu au niveau de l'international. François Dompierre vient de sortir un album qui s'appelle Phonème. Phonème, c'est très intéressant aussi, donc le son que l'on peut entendre et prononcer. OK, c'est ça que ça veut dire dans sa racine grecque. Et donc, par conséquent, Phonème, il a décidé de sortir cet album-là avec une pièce qui est très connue, qui est sortie dans le film d'ailleurs, Les Augustines. Et c'est la pièce que je vais vous faire entendre. Vous allez voir, c'est du François Dompierre dans la plus grande, comment je dirais, manière classique, évidemment, mais c'est très, très beau. C'est vraiment de la grande musique. On y va.
Bon, là, je pense que... Il y a quelqu'un qui vient de... Là, je me suis comme... C'est relaxant. C'est parfait. Mais c'est très intéressant parce que c'est un pianiste de très grande formation, d'ailleurs, qui a été comment je dirais, éduqué ici, si je peux dire, à l'Université d'Ottawa. Et donc... François Dompierre, c'est un pianiste. Et parfois, ça lui prend de créer des choses. Cette fois-ci, il a créé notamment un phonème pour tout ce qui est du violoncelle. Un peu comme Yo-Yo-Ma, etc., etc. Et donc, par conséquent, il s'est dit, bon, ben, je vais composer quelque chose. Alors, les sons qu'on entend, ce sont les sons prédominants du violoncelle. Il va nous rester 45 secondes. Est-ce qu'on pourrait Alors, parler on s'en va dans l'Ouest complètement vite. On va sortir avec le prochain extrait. Absolument, tout à fait. Alors donc, Sébastien Lafleur et Marcy, l'Ouest, c'est deux jeunes compositeurs qui viennent de l'Ouest du Canada, entre autres, et écoutez, vous allez voir, c'est tout à fait récent, mais c'est très bon aussi. Sébastien Lafleur. Oui. Café, on va rouler sur la Trans-Canada Highway. On peut passer la nuit dans un parking à West Vancouver ou Horseshoe Bay. On s'est effacé sans regarder derrière. J'adore la voix grave. Oui, hein? Je m'y attendais pas. Fait penser à Grand Corps Malade, cette voix-là. Je m'y attendais Album, donc, à l'Ouest, Caravane, c'était la pièce que vous venez d'entendre. Ça vient tout juste de sortir, c'est un EP. Ça va certainement résulter en d'autres choses, évidemment. Je te garde avec moi pour la pause. On va faire un tout petit dernier extrait. Et vous aussi, d'ailleurs, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission, je vous amène au cœur d'Ottawa pour découvrir le pavillon Egan de l'Université d'Ottawa, qui autrefois était l'école normale de l'université, où on a formé des milliers d'enseignements franco-ontariens. Et par la suite, on s'en va dans la base ville Est pour découvrir l'histoire et le patrimoine francophone. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission, j'ai le très grand plaisir de vous présenter grand-père Dominic Rankin et les grands chefs héréditaires Anishinaabe. Soyez avec nous. Pour tout l'amour du monde, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Cette semaine, on parle avec le rappeur ottavien Le Flo Franco qui cartonne sur la toile et la radio francophone avec son dernier album. Il nous parle de son identité plurielle et sa musique multicolore. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec notre chroniqueur musique Jean-Paul Moreau qui va nous présenter un dernier extrait. Un dernier extrait, je tenais absolument à souligner, Claude Andrea, parce que c'est la fin de l'ensemble sud-américain Quilapayún. Malheureusement, depuis 1965 jusqu'à 2015-16, ils ont fait des disques, des spectacles, et là, ils ont décidé de fermer boutique. C'est fini pour Quilapayún, malheureusement. Et certains de ces musiciens, on les retrouve un peu chez Inti Illimani aussi, mais l'ensemble du groupe est terminé. Je voulais absolument qu'on termine avec au moins un souvenir de Quilapayún, pourquoi pas. Tout le temps voyager, en fait. On reste jamais à un espace. C'est comme on vient. Aujourd'hui, on a fait Dakar, on a fait Israël, on est revenu au Canada et tout. Écoute, merci beaucoup, Jean-Paul. C'est un plaisir, ma chère. On se revoit dans un mois. C'est ça, dans un mois. Et puis pour vous autres à la maison, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h en direct. Et demain, on va parler de sécurité informatique avec Jean-François Souriel. On va aussi s'entretenir sur les activités entourant le mois de l'histoire des Noirs avec Linton Garner. À demain. Bye bye.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org.